Rivière Éternité où des jeunes vont nous présenter leur projet de friperie. Amy F, peux-tu nous expliquer pourquoi vous avez décidé de faire un projet de friperie? Bien, c'est pour se ramasser des sous pour des activités puis des matériels pour jouer dans le carré de sable, exemple, là, des choses comme ça. Là. Ça vient d'où l'idée de faire une friperie? Bien, l'école du Vallon à Saguenay ont abandonné la friperie. Alors, ben, notre directrice a voulu la ramasser, puis elle nous a donné l'accord, puis on a dit oui. Là. OK. Puis pourquoi c'est votre classe qui a accepté de prendre le projet? Ben, notre professeur a voulu, puis vu qu'on était, ben, on est les plus vieux de l'école, puis on est juste 5, là, fait que, ouais, c'est ça. Comment tu trouves ça comme projet? Ah, moi, j'aime ça, là, c'est sûr, casser du linge, là, j'aime ça, là, puis, ouais, c'est le fun, là, ouais. Est-ce que tu as trouvé des bijoux, des perles rares? Ben, non, là, ben, tu sais, moi, j'aime ça fouiller, mais tu sais, j'achète pas, là, ouais, c'est ça. Puis qu'est-ce que tu préfères dans tout ça? Ben, moi, c'est classer le linge, là. Ouais, classer, mettre adolescent, tout ça, là, ouais, j'aime ça. Je m'appelle Amélie Dufour. Vous avez commencé quand à travailler sur ce projet-là? Depuis du mois de septembre, puis on a fini avant la semaine de relâche. C'était quoi les étapes à accomplir depuis le mois de septembre? Ils ont déménagé le linge du Vallon. Puis on a toutes défait les boîtes. On avait beaucoup de boîtes. Là. On avait toutes les marches remplies. Après ça, on a commencé à trier. Puis après ça, on a fait installer des tablettes à cause qu'on n'avait pas assez. C'était quoi l'étape la plus longue? Défaire le linge, puis les mettre sur les étagères, tout ça, puis les trier. Ça, vous en faisiez à toutes les semaines? Oui, à 1 heure par jour ou 2. Est-ce que tous les vêtements venaient de l'école du Vallon? Ben non, il y en a qui viennent en porter, puis on les défait, puis on les met en dessous des marches, comme que vous pouvez voir. On a full de sacs. C'est plein. Et est-ce que les gens peuvent encore en donner? Oui. Donc, vous continuez, on vient les porter à l'école, les sacs, les boîtes? On les défait, on peut mettre des bacs. On garde les sacs au cas où il y en a qui n'en veulent pour leur linge. Puis on les défait, puis aussi on ramasse les supports. Puis toi, comment tu trouves ça, ce projet-là? C'est très le fun, puis c'est facile à faire. Qu'est-ce que tu préfères faire là-dedans? La caisse. La caisse, pourquoi? À cause que c'est facile à faire, parce que c'est à moi. Mais aussi qu'on compte les morceaux, puis tout était à 1 $ cette semaine. Puis c'est pas mal tout, là. Joanne Simard, je suis enseignante à l'école Marie-Médiatrice au 3e cycle. Ça, ce projet de friperie-là, ça a démarré en début d'année. Pourquoi c'est important d'entamer des projets comme ça avec les jeunes? Bien, moi, je trouve des projets comme ça développe beaucoup l'entrepreneuriat. Puis, c'est ça, avec les valeurs entrepreneuriales, bien, on peut voir quels sont les élèves qui sont capables de prendre des décisions, de s'impliquer, parce que c'était pas évident. Au début, là, la première journée, on était plein, bien intéressés, mais après ça, bien, on vient qu'on est peut-être moins intéressés. Fait que là, il a fallu que je dise, oh, là, les gars, on s'est embarqué dans le projet, il faut y aller jusqu'au bout, puis là, on prend nos responsabilités, tout le monde se prend une tâche. Fait que ça développe plein d'aspects. Puis en plus, cette semaine, quand on a fait la vente, ce que je trouvais intéressant, parce qu'on avait une vraie caisse enregistreuse, alors ils ont appris comment calculer leur argent au début, comment la recalculer à la fin, puis alors on développait aussi les mathématiques, alors on ne fait pas juste développer des valeurs, on développe aussi on parle des matières comme les mathématiques, tout ça. Donc, on applique les fameuses compétences transversales. Ouais, c'est ça, tu as bien raison, c'est vrai. C'est vraiment un projet, là, en tout cas, que tu peux travailler plein de compétences en même temps. Fait que c'est valorisant pour les jeunes. Fait que c'est un gros avantage d'un projet comme ça. Comment les jeunes le vivent, le projet? Bien, ils le vivent. Au début, c'est comme je te dis, ils étaient très intéressés. Là, il a fallu que je dise, par exemple, là, bien là, on continue, parce que là, il y en a qui étaient moins intéressés quand on faisait juste placer du linge. Ouais. Mais là, quand on est rendu à l'aspect final de la vente, ça, c'est
tout le monde est intéressé parce que là, ils trouvent que c'est une expérience de travail. Ça leur montre un peu comment travailler pour les gens qui travaillent dans des boutiques de vêtements, dans des magasins. Fait que ça leur donne une belle expérience, moi, je trouve. C'est quasiment une journée carrière quand on travaille, la journée qu'on ouvre les portes. Là, ça... Absolument. Puis c'est des résultats concrets oui. aussi. Donc, c'est vraiment la vraie vie. Là, ça te montre comment c'est dans la vraie vie, puis comment tu peux faire aussi, comment tu peux transférer ça dans un aspect de travail plus tard, quand tu vas être plus grand. Là. Et là, on parle d'un projet dans le cadre scolaire. Est-ce qu'il y a une évaluation autour de ça? Est-ce qu'il y a des critères que les jeunes doivent développer au travers de ce projet-là? Bien, pour évaluation comme telle, je n'évaluerai pas nécessairement, peut-être plus au niveau de mes compétences, parce que comme on a choisi comme compétence transversale la coopération, fait que c'était vraiment un projet où on devait coopérer ensemble puis travailler en équipe, mais à part ça, pas nécessairement au niveau des matières académiques. Donc l'objectif est de développer des valeurs coopératives, entrepreneuriales. C'est ça. Puis moi, je trouve que c'est un beau projet aussi communautaire, parce que tu sens que les gens, bien, on a des parents qui sont venus aussi nous aider. Fait qu'on a même des parents qui avaient des personnes qui n'ont même pas d'enfants à l'école qui sont venus donner un coup de main, qui sont venus nous aider à en déballer aussi des vêtements. Fait que je trouve que le côté communautaire, c'est intéressant. Puis de voir qu'il y a d'autres gens des autres municipalités qui sont venus quand on a fait l'ouverture, puis qui vont peut-être venir parce que pas tout le monde pouvait venir vendredi après-midi. Alors, comme on va ouvrir le soir en soirée, fait que là, ça va permettre aux gens des autres municipalités de venir. Mais il y a déjà un beau succès autour du projet. Bien, déjà. En tout cas, on était surprise vendredi dernier, là, avec 33 personnes, de faire 230 pour une vente à 1 là. Wow. C'était merveilleux. Bien, chapeau, félicitations. Ouais. On invite les gens à venir vous encourager, à venir voir les jeunes ce qu'ils ont monté. Puis on invitera aussi les gens qui ont des vêtements, tu sais, quand ils font le grand ménage, par exemple, du printemps, de l'automne, de venir nous emporter. Fait qu'on est bien intéressés à avoir de nouvelles marchandises. Merci beaucoup. Bon, comment tu t'appelles, toi? Je m'appelle Raphaël. Raphaël, est-ce que tu peux nous montrer qu'est-ce que vous avez à vendre? Nous faire visiter la friperie. Ben oui, ça me dérange pas. Bon, ben vas-y, je te suis. OK. Ici, c'est les chandails pour femmes. On a ça, là, les femmes. Femmes adultes. Ouais, adultes. Il y en a pour toutes les grandeurs, toutes les tailles. Oui. OK. Après, ici, c'est adolescente, je pense. Oui, c'est adolescente. OK. Femme, ouais, adolescente. Ouais, adolescente. Ouais. On le précise. Ouais. Après, ici, je pense, c'était comme les genres de pyjama. Ouais, c'est pyjama. OK. Femme. Pyjama, robe de chambre, c'est ça pour filles. On voit beaucoup de roses là-dedans. Ouais. OK. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre? Là, je vois ici une poussette. C'est à vendre aussi? Oui, c'est à vendre aussi. Là. OK, fait qu'il n'y a pas juste des vêtements, là. On trouve des accessoires. Ouais, comme on avait un snow aussi, on a des bottes. OK. On a des tatous. Des toutous, des souliers. Là. Il y a beaucoup de jeans ici. Ça, c'est pour pantalon femme, ça dit sur le mur. Ouais, puis à l'autre bout, là-bas, ça va être pantalon homme. OK. Fait qu'il y en a aussi pour les garçons. Ça, on a vu beaucoup d'affaires de filles, mais il y en a autant pour les garçons. Oui. Okay. Après ça, qu'est-ce qu'on trouve d'autre? Là, je vois des affaires de sport, casque de vélo. Ouais, c'est pas mal la seule affaire de sport pour moi. Ouais. Casque de vélo. Après, ici, c'est pas mal la section enfants. Là. OK, là, les tout petits, les bébés, jusqu'à la maternelle à peu près? À peu près, là. Qu'est-ce que t'aimes, toi, dans ce projet-là? C'est le fun. Ça nous fait sortir quand même de la classe un peu le vendredi, les jeudis aussi. Puis c'est ça, là. Ça nous fait changer d'air un peu. Ça fait changer d'air. C'est un beau projet. Ouais, c'est un beau projet. Alors bonjour, comment tu t'appelles? Alexis Savard. Alexis Savard, toi, tu vas nous parler du côté vente, parce que vous avez déjà commencé à vendre des produits. Oui. Est-ce que ça a bien commencé? Oui. Vous avez eu combien de personnes jusqu'à maintenant qui sont venues? 32, 31. 32, 31, puis là, on parle d'une seule soirée. Ouais, un après-midi. OK. Un après-midi. Comment on peut, pour ceux qui veulent venir voir les produits puis venir acheter, quand est-ce qu'ils vont pouvoir venir? Il y a le jeudi soir de 6h à 8h. Oui. Puis il y a le vendredi après-midi de 1h30 à 3h30. OK. Puis ça dure combien de temps? C'est jusqu'à quand que vous allez faire ça le jeudi puis le vendredi? Jusqu'au mois de juin. Jusqu'au mois de juin. Et c'est vous, de la classe, qui allez être là pour faire la caisse, tout ça? Ouais. Oui. Comment tu trouves ça, toi, ce projet-là? C'est bien plaisant, là. C'est fun.
Qu'est-ce que tu trouves le plus fun? L'étape que tu as préférée ou le rôle que tu préfères? Ben moi, c'est quand les gens viennent acheter puis voir comment ils sont gentils, tout ça, là. Est-ce qu'ils sont impressionnés, les gens, quand ils arrivent? Ben, des fois oui, des fois non. Des Ça fois. dépend. Mais est-ce qu'ils sont impressionnés par le travail que vous avez fait, je veux dire? Oui. Oui, ils font des bons commentaires. Ouais. C'est vrai que là, qu'est-ce que tu dirais aux gens là, pour les inviter à venir dans votre friperie? Ben, que, voyons, c'est pas très cher, là, puis on est très accueillants, tout ça. Ça coûte combien d'habitude, les produits de la friperie? C'est à 1 à 3 là. OK, fait que c'est vraiment pas cher. Ça vaut la peine. Jérémy, toi, j'aimerais savoir, là, est-ce qu'il y a seulement votre classe qui travaille sur ce projet-là ou il y a d'autres élèves de l'école qui travaillent aussi? Non, ben, il y a plein d'élèves, ils peuvent venir nous aider, là. Mais le projet, c'est votre classe. Ouais. OK. Les élèves de la même école, c'est des autres niveaux? Ouais. Qu'est-ce qu'ils font pour aider, par exemple? Ben, ils nous aident à placer le linge, puis c'est ça, là. Ils viennent donner un petit coup de main à la vente aussi, je crois. Ouais. Fait qu'ils sont là pour aider. Ensuite de ça, là, vous allez ramasser des sous avec ça. Qu'est-ce que vous allez faire avec les sous? Ben, des sorties scolaires, Comme par exemple, je sais pas, un petit voyage, là, pas trop gros, ou fait qu'aller faire des activités à l'extérieur en autobus. Après ça, est-ce que ça va servir à autre chose? le matériel pour les arts plastiques, OK. tout ça. Pour le sport aussi, Ouais, j'imagine. Ouais. Fait que, et ça, pas juste pour votre classe, là. Non, toute l'école. Pour toute l'école. Fait que vous travaillez pour toute l'école. C'est pour ça qu'ils viennent vous donner un coup de main. Ouais. Et toi, comment tu trouves ça, ce projet-là? Ben, j'aime ça, là. Qu'est-ce que tu aimes le plus? Ben, travailler à la caisse. Pourquoi? Ben, la cause c'est hot, on fait payer les personnes. Là, tu peux voir un peu l'argent que vous ramassez. Fait que là, rêver aux activités et au matériel que vous allez avoir. Ouais. C'est quoi que tu aimerais avoir le plus comme matériel? Des hockey, des nouveaux hockey. Hein. Pour jouer dehors? Ouais. Moi, c'est Claude Tremblay. Je suis directeur en remplacement de Mme Brigitte Bellemare pour toutes les écoles du Bas-Saguenay. Donc, l'école du Vallon, l'école Marie-Médiatrice ici et l'école Saint-Félix. C'est quoi l'importance que peut prendre un projet comme celui de la friperie dans l'école primaire? Bien, c'est énorme, dans le sens où on va canaliser l'énergie que les jeunes ont. Puis c'est un besoin d'être entrepreneur puis d'être capable de faire quelque chose qui est utile à leur communauté. L'école Rivière-Éternité, c'est une petite école, la plus petite de notre commission scolaire, qui fait en sorte que, bon, mais il faut trouver des projets qui sont rassembleurs puis qui risquent de toucher aussi, rayonner autour des municipalités qu'on a. Puis c'est le projet, c'est la nature de ce projet-là. Auparavant, la friperie était située à l'école du Vallon. Donc, on a voulu la centraliser vraiment dans le Bas-Saguenay pour être capable d'aller chercher les 3 municipalités ensemble. Est-ce qu'au moment où on se parle, il y a d'autres projets comme ça qui sont en place ou qui sont en développement pour l'école? Celui-là ici est pour durer. On a l'intention que la friperie reste à l'école Marie-Médiatrice. On a fait l'aménagement d'un beau local pour ça. Ici, à l'école Marie-Médiatrice, à partir de l'an prochain, on va tourner autour d'un projet éducatif qui va ressembler à tout ce que peut faire l'école et ce que l'environnement de l'école peut faire pour elle. Donc, un projet qui va être axé sur la faune et la flore. OK. Ce qui fait que toutes les activités scolaires vont être orientées vers ça. Donc, le français, les mathématiques, l'éducation physique, vraiment connectés sur toutes les ressources qui sont situées autour de l'école Marie-Médiatrice. On va être en collaboration avec Parc Saguenay, avec plein d'organismes de chasse et pêche pour vraiment aller chercher tout ce qu'on peut pour rendre notre école intéressante et dynamique de ce côté-là. Donc, l'école prendrait une orientation environnement, disons? Oui, environnement, mais plus vraiment l'exploitation de la faune et de la flore autour. Connaître exactement toutes les ressources. Qu'est-ce qu'il y a à côté comme petite rivière, petit lac. Qu'est-ce qu'on peut faire comme activité aussi dans le coin. Un petit peu une tendance écotouristique aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que juste regarder les crèches qui sont une richesse inestimable à l'école Rivière-Éternité et dans les municipalités? Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Donc, les jeunes vont avoir à connaître tout ça parce qu'ils vont être des promoteurs dans leur vie de grands-enfants et d'adultes aussi, être capables de vendre leur région. Donc, il y aura certainement des projets qui naîtront issus de cette direction-là. Mais en attendant, la friperie, c'est un nouveau projet cette année, mais c'est là pour rester. Absolument. Donc, on reproduit l'expérience à tous les ans. Oui,
Et là, c'est toujours les plus vieux de l'école qui vont s'en occuper? Oui, ou? c'est eux qui sont les plus articulés, qui ont le plus de connaissances, puis aussi l'intention de le faire. Puis je pense que c'est une petite motivation pour les plus petits qui vont monter. Puis d'ailleurs, l'an prochain, on ne sait pas encore comment les choses vont être faites, mais il risque que les 3, 4e, 5e et 6e années soient aussi très, très près là, ensemble durant toute l'année.